Le FSA, dénommé Forum de la Société Civile Africaine, a organisé son Assemblée Générale Extraordinaire ce mardi 15 novembre 2022 à Abidjan, au foyer polyvalent Victor Amagou des jeunes de Makori. Cette AG, qui coïncide avec la Journée nationale de la paix, avait pour thème « Trompe-moi sur le prix, ne me trompe pas sur la marchandise ». Le président de l'ONG FSA, Nyamako Dobo Eric, en a profité pour exposer sur les sujets brûlants du moment, à savoir notamment la couverture maladie universelle, la détention à la Maka de Dame Pulcherik Balé, présidente de l'ONG la Société Civile Alternative Citoyenne, la Commission électorale indépendante et la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Cette AG fut également l'occasion pour son président, Nyamaka Dogo Eric, d'échanger avec la presse afin d'élucider sur les zones d'ombre des sujets exposés. Ils sont en train de nous voler. Ils ont le temps de se soigner. Ils ont le temps de manger de bonnes nourritures. Et puis nous, ils sont en train de nous tuer. À partir du 10 décembre, je vais vous appeler au plus grand rassemblement. Le 10 décembre, je vais convoquer une assemblée générale et je vais dire à l'État de Côte d'Ivoire, trop c'est. Il faut qu'on arrête. Nous aussi, on veut manger. Nous aussi, nous voulons nous soigner. Nous aussi, on va mener nos enfants à l'école. Pourquoi c'est eux seulement? Pourquoi seulement eux? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour un tel qui me plaît bien. Trompe-moi sur le prix, mais ne me trompe pas sur la marchandise. On va qu'on lui parle de ce petit sujet-là, qui va devenir grand tout à l'heure. On va aborder 2 à 3 sujets. On va parler de CMU. Après CMU, on va parler de balai Pulcherik. Après balai Pulcherik, on va parler de CEI. Après CEI, on va parler de la cherté de la vie. Mesdames et messieurs, depuis un certain temps, on a vu M. Jean-Luc Bion qui se promenait partout en Côte d'Ivoire pour parler de CMU, dans la presse CMU. Je voudrais qu'on salue le monsieur là, il faut l'applaudir. Vous savez, j'ai toujours dit, quand tu marches, et on dit c'est Laurent qui a dit ça, que quand tu marches, tu laisses des traces. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui marchent, eux ils laissent des taches. Eux ils gardent tout. Mais j'ai suivi un homme qui est politique en train de parler de CNU. Mais arrêtons-nous un peu. Est-ce que la carte de CNU a plus de la valeur que la carte nationale d'identité? Répondez-moi. Non, non. Mais pourquoi on nous impose forcément d'avoir une carte CNU avant d'aller prendre nous-mêmes notre propre argent avec quoi nous sommes inscrits? J'ai pris ma carte d'identité, je m'en vais dans une banque, j'ouvre un compte, on me dit, pour que tu retires ton argent, il faut avoir carte CNU. Aïe. Mais carte CNU là, c'est pas l'obligation. Si moi, mon argent peut m'amener en Allemagne pour me faire soigner, je prends mon argent pour aller me soigner. Maintenant, si moi, je pense que je suis pauvre et que je peux prendre cette carte-là pour m'aider dans mon assurance, je vais le faire. Mais on ne peut pas m'imposer, on ne peut pas me dire forcer, il faut devenir riche. On peut me dire forcer, il faut te soigner. Si moi-même j'ai envie de me faire soigner, je vais me faire soigner. Mais regardez même à Abidjan où on est en Côte d'Ivoire. Parmi vous ici, là, qui a la casse CNU? Qu'est-ce que ça vous a donné? Quoi ça? C'est une grosse arnaque. Mais ceux même qui ont la casse CNU nous disent de ne pas venir là-bas. C'est comme mariage. Ceux qui sont mariés là, quand on regarde leur manière de frapper la femme, ça ne nous donne pas l'envie d'aller dans le mariage. Quand on voit la manière vous tirez sur vos femmes, quand on voit la manière vous comportez dans vos foyers, ça ne nous donne pas l'envie d'entrer. Aucun Ivoirien ne témoigne du bienfait de la casse CNU. Mais on va le voir là-bas. Bon, vous qui avez eu là, quand vous allez vous soigner, et puis vous êtes soigné quand vous ne tombez plus malade, à nous en venir.
Parce qu'il n'y a aucun témoignage sur cette carte. Il n'y a aucun témoignage. Le jeune qui est aujourd'hui fonctionnaire d'État, il a son père qui est vivant, il a sa mère qui est vivante, il a ses 2 enfants, il a sa femme, il vient d'entrer la fonction publique. Quand il s'en fait ces nuls, il ne fait pas pour lui seul, il fait pour tous ceux-là. Tout ça ne travaille pas. Et il doit payer pour tout le monde. Quand ils sont 10 dans la famille, il paie 10 000 francs par mois. Mais il arrive un moment, on s'est arrêté. Vous dites non. Vous n'avez pas compris ces nuls, donc c'est nous qui ne comprenons pas ces nuls-là. La gratuité des soins, nous les pauvres là, ce sont ceux qui travaillent qui payent pour nous. Ce n'est pas les pauvres qui payent pour les riches. Parce que eux, les riches, quand ils tombent malades, ils ne se soignent pas à Abidjan. Ils vont se soigner en Europe. Maintenant, nous qui venons ici, allez-y voir au CHU. Les gens meurent quand ils entrent. Il n'y a même pas de lit, il n'y a même pas de matelas. On paie ces nuits à pourquoi? Monsieur le Président de la République, quand on a regardé ces nuits français pour les Européens, là, on a vu c'est bon. Vous avez voulu copier, mais l'équipe qui est à côté de vous, vous n'ont pas dit la vérité. C'est-à-dire, on est assis, mais on attend le premier bruit pour courir. Par contre, la carte c'est mieux. Mais la manière d'appliquer cette carte n'est pas bonne. Nous-mêmes, le Forum de la société africaine, on demande au chef d'État de nous expliquer, nous expliquer aux gens. Balé Pulchéry. En dit des Ivoiriens, le président de la République a pris un avion, l'avion est descendu à l'aéroport de Bamako. Ceux qui sont entrés dans l'avion là, ils n'étaient pas partis en tourisme. Il y a un autre avion à côté, il y avait des armes qui étaient là-bas. Ils ont pris ceux qui ont dit c'est des terroristes. Où est le politique qui est dedans? Mais la jeune dame dit, monsieur le chef de l'État, ramenez-moi à Bamako, je les libère. C'était quoi au juste le problème? C'était de les ramener, non? Mais une seule personne dit, il faut m'envoyer, je les fais revenir. On prend la dame, on la met en prison. Pourquoi tu dis que tu vas les chercher? Mais Al-Mustafa, qui a volé l'argent, qui a détourné l'argent de l'État, qui a volé les sénateurs, il allait dans ses prémutes. Il est là, il se promène. Mais on est dans quel pays? Balé Pulchéry, grâce à elle, il y a des gens qui vont à l'école. Balé Pulchéry, grâce à elle, il y a des familles au moins qui ont un sac de riz. Mais aujourd'hui, elle est en prison parce que tout simplement, elle a voulu apporter une solution à la Côte d'Ivoire. Les détourneurs de fonds sont en train de se promener. Mais quand vous conduisez comme ça, mais priez Dieu pour ne pas que le gouvernement aussi puisse changer. Hein. Parce que demain, si ça change, ils vont aussi prendre tous vos hommes pour les mettre aussi en prison, et puis eux, leurs parents seront volés, et puis on va se regarder. Mais c'est comme ça que déjà le pays là. Je ne peux pas accepter et je condamne. Avec la toute dernière énergie, nous soutenons le Forum de la société civile africaine, soutient à 100% Balé Pulchéry. La CEI est en train de préparer comment nous allons mourir. La CEI est en train de s'organiser comment on va les tuer. La CEI est en train de dire les mêmes 3 personnalités ivoiriennes par qui il y a eu problème des résultats. Les mêmes 3 personnes encore sont là. Donc, les mêmes 3 personnes seront là et puis nous, on va nous tuer encore. Parce que la CEI, on nous dit que c'est une commission électorale indépendante. C'est faux. Tout est dirigé par les partis politiques. Mais comment tu peux empêcher le représentant du président de la République à la CEI? Comment tu peux lui empêcher de dire quelque chose? Si le président de la République impose un militant du RADP à la CEI, tu vas faire quoi? On ne peut pas être en même temps joueur et arbitre. Tu vas gagner qui? Tu peux gagner qui? On a vu ici en Côte d'Ivoire, hein, où tu masses quelqu'un au centre et puis on cite pénalty. Ça, c'est en Côte d'Ivoire seul. C'est le seul pays au monde où on voit ça. Mais, population de Côte d'Ivoire. Mais c'est nous qui faisons que les gens nous tuent. J'ai vu ici en Côte d'Ivoire la tête d'un jeune Ivoirien
en train d'être utilisés pour faire ballon de football. Et je regarde à Yopougon, des gens sont en train de boire. Je regarde à Macron, des jeunes sont en train de boire. Je regarde partout en Côte d'Ivoire, des gens sont en maquille. Or, la tête d'un Ivoirien était toujours pour jouer Maracana. Tous les gens de Côte d'Ivoire doivent s'appeler pour dire non, c'est pas bon. On n'a jamais vu ça. Imaginez une femme, une mère, qui a porté une grossesse, 1000 enfants à l'école, l'avenir de demain, son avenir pour l'enterrer, pour dormir, pour qu'elle soit en paix. Sa tête est coupée à cause de CEI. Tout le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas le problème des politiciens, c'est la CEI. Comment des présidents de la CEI peuvent réfléchir pour dire on va déjà donner les résultats avant d'aller aux élections? Pour moi, on ne doit même pas aller se faire enrôler. On doit boycotter. La CEI doit être indépendante avant qu'on parte aux élections. Sinon, tout ce que vous voyez, ceux qui ont écrit élection, c'est un problème personnel. Combien de députés font réunion dans leur commune? Combien de députés? Il y a d'autres personnes qui ne connaissent même pas le nom de leurs députés. Ils sont députés pour leurs problèmes, pour leurs familles. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de nous. Pour nous, leur vie, nos vies n'ont pas de valeur. Ils nous prennent pour des moutons. J'entends dire que le ministre KKB se trouve à Djokwe pour parler de journée internationale de la paix. Journée nationale de la paix. Il y a quelle guerre? Il y a la guerre où? Qui sait qu'il y a guerre quelque part? Il y a guerre quelque part? On dit il n'y a pas de guerre. Tout le pays, tout le monde se tue. Non. Maintenant, on a quelle journée de paix? Simplement, il faut utiliser une journée pour faire sortir l'argent et puis il va manger. Quelqu'un qui ne peut même pas se réconcilier avec lui-même sa propre taille, c'est lui qui va réconcilier les Ivoiriens. Il va réconcilier qui? Parce que quand on est ministre de la réconciliation, ta femme ne fera pas le vigile de la cour. Où tu es dans un quartier, ta femme, elle frappe le vigile, elle bloque une voie, et puis personne n'est là, personne ne sort. La femme d'un ministre de la réconciliation, et puis personne ne parle. Mais si on ne dit pas ça, on n'allait pas savoir. Vous entrez dans une cité, quand on rentre dans une cité, on paye la cité, on dit il y a des cotisations qu'on paye par mois. Elle a dit que comme c'est elle, la femme de KKB, elle ne paye pas. Elle vient bloquer la voie. Elle frappe même tous ceux qui filment. Et puis c'est son mari là qui va nous réconcilier. C'est comme ça. C'est quel pays ça? Quoi de voyant? CEI. J'ai écouté Mme Simone et Yves Babo quand elle est sortie la dernière fois à Bobo, son meeting. Mme Simone et Yves Babo dit, quand elle voit ce qui se passe à la CEI, elle sait qu'en 2023, il y aura mort, il y aura pas là, on se tue encore. Quand une telle dame, une femme, dit ces genres de propos là, c'est qu'elle sait ce qu'elle est dedans. Quand Lyon t'a donné 10, Lyon. Quand Lyon t'a une fois donné 10, quand un chien veut te mordre la poussée, parce que tu connais tête de lion, tu vois tête de chien, pas la même chose. Mme Simon Levé Babo, président de NDC, elle dit ce qu'elle voit, la manière dont la CEI se comporte, il y aura encore mort d'hommes en 2025. C'est pas bon. Jusqu'aujourd'hui, je cherche où est parti Youssou Bakaïko. Celui qui sait où il est dans Kamedi. J'ai fait transfert 10 000 à Youssou Bakaïko. Je dis félicitations, tu as donné tes résultats, on est mort, tu allais t'asseoir. Un autre va venir donner, on va mourir, on va aller s'asseoir. C'est qu'un tour à tout ça. Donc maintenant aussi là-bas, j'ai aussi tué, j'allais m'asseoir. C'est qu'à ton team ça là. C'est qu'à l'affaire de
faire réunion pour aller tuer d'autres Ivoiriens et puis ils sont assis. Ils n'ont qu'à revoir la CEI, c'est pas bon. La CEI n'est pas indépendante. La CEI que nous avons là, elle est purement simplement politique. Et nous sommes comme ça. Mesdames et messieurs, rien n'a changé. Même le prix même là, on nous trompe même sur tous les prix des choses. Tout est cher. Tout est cher. Mais vous nous trompez sur le prix, en même temps vous nous trompez même sur la marchandise. Comment quelqu'un peut acheter sac de riz, 25 kilos. Tu arrives à la maison, tu ouvres, c'est délicat chaque là. Hein? Et ce n'est même pas 25 kilos. Ils enlèvent eux-mêmes 2,5 kg dedans. C'est 22,5 kg. Vous nous mentez d'abord sur le prix et vous nous trompez encore sur la marchandise. C'est quoi ça? On vous a fait quoi? Le ministre du Commerce, c'est de lui que je parle maintenant. Quand tu n'as pas une idée, quand tu vois un projet, celui qui a donné le projet là, viens le voir, viens me voir, je vais t'expliquer. Il ne faut pas avoir honte. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas besoin de votre argent. Mais venez me voir, je vais vous enseigner pour vous allez partir donner aux autres. Il allait créer une police rapide de brigade de contrôle. Ce n'est pas lui qui a dit, c'est moi qui ai proposé ça. Mais quand tu viens créer là, il faut m'appeler. Tu peux sortir des gens, vous partez les former des millions, et puis ils sont assis à la maison, ils ne font rien. Il n'y a pas de contrôle sur le marché. Chacun donne son prix. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il pense. Mais j'ai parlé de ça sur plusieurs chaînes de télévision. J'ai dit, nous voulons mettre ce qu'on appelle la police de contrôle populaire. Tu t'en blagues les gens, tu fais police rapide. Ça, tu sais quelle police rapide? Va sur internet, tu prends mon numéro, tu m'appelles, tu dis mon petit nom, Niam. Niam. C'est où? Tu as dit, c'est qui? Je dis, c'est moi, monsieur le ministre. Comme tu es ministre, il a dit, vieux père. Sinon, il m'a appelé le vieux père. Il t'a appelé vieux père pour le transport et tout. Sinon, il m'a appelé vieux père. Mais tout est cher. Tout est cher. Tout est cher. Voilà pourquoi très bientôt, j'entends passer, grâce de cela, journée de ceci, je vous ai déjà dit, et j'ai dit à le père de Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore lancé la journée Abidjan ville morte. Il n'y aura pas de canari qui sera soulevé. On ne va pas descendre dans la rue, hein. Mais on ne va pas préparer une journée. Mais Ouattara, tu dois savoir qu'un homme qui a faim n'est pas un homme. Je vais dire encore au chef de l'État. Son ministre du Commerce ne lui dit pas la vérité. Le ministre du Commerce ne lui dit pas la vérité. Je me demande s'il y a deux marchés, mais il y a deux Côte d'Ivoire. On ne mange pas. On a faim. Comment quelqu'un qui va à l'hôpital, pour un problème de 100 000 francs, il perd son père, il perd sa mère, 100 000, et puis il pleure en plein jus, et vous lui demandez de payer cercueil 1 million. Mais c'est quelle manière de vouloir tuer tout le monde ça? Regardez Koumassi. Comment dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on peut privatiser un cimetière? Le cimetière de Koumassi est privatisé. C'est géré par un privé, un Libanais. En fonction de la tête de ton cadavre, tu donnes le prix. Caveau 5, 175 000 francs. Caveau pour 680 000. Mais
s'il y avait 680 millions, ils allaient enterrer ma soeur qui avait problème de 100 000. Et puis il y a monnaie, et puis des médicaments. Pour 100 000, mes parents sont morts. Et puis me demandaient pour l'enterrer, de payer cercueil 1 million, de payer tombe 680 000. On va faire ça aussi. Mais c'est tout ça, c'est toute la vie. Si tu ne travailles pas, si tu ne connais pas Bako Laurent, tu ne vas pas le saluer. Toutes tes politiques, ils ont même arrêté certains à Safo, on nous a dit à Safo, on n'a pas porté cachiné. Mais or, Bitogo est à côté, on n'a pas porté cachiné. Ça, c'est la politique. On ne fait pas entrer dans la politique politicienne. Mais je pense qu'on sera très heureux. Et je pense qu'on va le saluer quand tu vas venir. On va saluer le Goudé et puis on va lui dire bon, nous venons la saluer et puis bon, on est là. Voilà. Donc on remercie le président de la République qui a fait un plan pour la réconciliation. Pour que tu applaudisses. Voilà, on lui dit merci. Voilà. Balai Péché. Oui. Balai Péché, c'est ma camarade, c'est ma chère. On est ensemble créé ACI. Son organisation qui est dirigée par le secrétaire général en son temps, c'était l'association de rassemblement de plusieurs organisations de la société civile. Et j'ai fait les tests de ACI. C'est vrai que tu demandes quelles sont les actions concrètes. Mais en Côte d'Ivoire, on va parler de la tu faire encore dans ce pays-là. À part dénoncer, tu peux faire quoi? Regardez vous-même. On permet à certains jeunes, eux, ils peuvent faire des marches. Ils peuvent dénoncer, ils peuvent aller dans la rue. Mais quand on veut faire, on les met en prison. Mais c'est qui fait projet par la prison? Personne. Mais si la prison arrive, on s'en va. Mais demandez à Ouattara lui-même, dites à l'État de Côte d'Ivoire, de nous permettre de nous exprimer. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit là-bas. Les marches sont autorisées dans la Constitution. Même simple visite, on vous refuse de partir à la Constitution. Pourquoi? C'est pas nous, on fait ce qu'on peut. J'ai entendu quand le président Laurent Gbagbo, au début, maman a demandé la libération de Balai Péché. Si Gbagbo m'a parlé, on ne la libère pas. C'est Makati a parlé, on la libère. C'est pas qu'il y a Gbagbo. C'est vrai, il contrôle Gbagbo. Mais si Nyamaka dit libérer Balai Péché, libérer Balai Péché, on ne la libère pas. Et puis derrière moi, il y a Gbagbo qui vient dire libérer Balai Péché. Derrière Gbagbo, il y a Bédié qui dit libérer Balai Péché. Derrière Bédié, il y a Sam Gbagbo qui dit libérer Balai Péché. Et puis on ne la libère pas. Et tu me demandes moi, il faut les demander les trois là. Et on ne la libère pas. Président, je voudrais rebondir sur la question de la CEI. Vous appelez vos sympathisants à un boycott. C'est cela? Oui. Bien. Vous avez proposé la police de contrôle populaire pour contrôler les tarifs des produits de grande consommation. Vous n'avez pas été entendu par le ministre en charge du commerce. Est-ce que vous comptez solliciter une audience auprès de ce dernier pour vous faire entendre? Et puis comme vous avez le sentiment de prêcher dans le désert, est-ce que votre action du 10 décembre a des chances d'être entendue? Dans la perspective des élections locales, est-ce que Eric Nyambaka sera candidat aux élections municipales? Et est-ce que votre forum désignera des candidats dans différentes localités de Côte d'Ivoire à ces élections? Miguel est où? Miguel. Regarde les yeux. Tu as l'argent? Parlons de l'élection. Il est déjà parti, législature, il a perdu son année fini. Oh! Nous avons été entendus par le ministère du Commerce. Nous avons été entendus par le ministère du Commerce. Effectivement, c'est notre passage dans les différentes décisions qui amène le ministère à pouvoir juste changer de nom. Et j'appelle ça la police rapide de contrôle. Nous on dit non, c'est pas le même nom.
Mais est-ce que c'est les mêmes actions? Est-ce que c'est comment on contrôle, comment on fait? Parce que nous voulons solliciter l'appel de toutes les mairies d'Abidjan pour faire certains recrutements des jeunes pendant 6 mois de formation pour mettre aux jeunes au moins d'avoir au moins un gros. Un total terminé. C'était dans ce projet-là nous étions. Mais ils ont récupéré seulement que le nom qu'ils ont changé et puis ils ont fait autre chose qui ne porte même pas de fruits. Parce que c'est un problème. Sinon, le conseil en a écrit 2 fois au ministère et nous ont amené dans leur commission, une commission nationale de la lutte contre la vie chère. Et nous l'avons reçu. Voilà. Jean-Baptiste, c'est vrai qu'il a prêché beaucoup dans le désert quand il a baptisé Jésus. Donc, dans le petit désert, il prêche là. Il triche mes versets, mais il ne sait pas expliquer. Il ne sait pas expliquer mes versets. Ils n'ont pas me demandé de leur montrer comment on fait. Le 10, c'est une assemblée générale de décision. Le 10, c'est une assemblée générale de décision. C'est le 10, le mot d'ordre sera lancé. En fonction de l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire sur la cherté de la vie, c'est le 10. Les gens ont dit beaucoup de choses. Mais lorsque le front va lancer le 10, ils vont constater ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Donc je vous donne un nouveau le 10 par la grâce de Dieu. Est-ce que Nyamaka sera candidat? Les gens ne veulent pas que Nyamaka soit maire. Les gens veulent que Nyamaka soit président de la République de Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a une élection en 2023 que les gens parlent de mairie. Sinon, si on faisait élection présidentielle avant, peut-être que Nyamaka est candidat à l'élection présidentielle. Les politiciens là, ils ont déjà essayé. Il reste seulement un membre de la société civile pour diriger la Côte d'Ivoire. Et quand on regarde en Côte d'Ivoire, celui qui a les meilleures chances de gagner, c'est Nyamaka. Donnez-lui le micro, j'aime appuyer toi. Il faut parler. Nyamaka ne prend pas des risques pour la prison comme vous savez parler. Si Nyamaka prend des risques tous les jours, venir ici là, c'est prendre des risques. Dire que l'État sait mieux que tu fais là, c'est photocopie, c'est pas vrai, c'est prendre des risques. Dire à l'État de Côte d'Ivoire, tu as envoyé les gens là dans l'avion d'un autre pays, là, tu les envoies là, pour faire quoi? C'est prendre des risques, c'est ce qu'elle a dit. Mais ce qu'ils savent, pour leur dire, ce qu'ils savent, c'est que Nyamaka n'est pas manipulé par un homme politique. C'est ça. Il sait que Nyamaka est manipulé par Dieu lui-même en personne. C'est-à-dire en fait, vous savez qu'ils ont peur de Nyamaka. Nyamaka, c'est pas un homme politique. Quand on venait ça, c'est le monde qui va cotiser. Quand ils ne cotisent pas, la main, ils te parlent mal en réunion. C'est une cotisation pour venir ici. Ce n'est pas parce que tu as la main, ça là, c'est 40 000. On se fait l'argent. Donc, Nyamaka n'est pas manipulé par un homme politique. On a entendu beaucoup de choses. Nyamaka, il y a Gbagbo derrière lui. Nyamaka, il y a Bleu-Goudé derrière lui. Mais Nyamaka, tout le monde est derrière lui. Et puis jusqu'à présent, Nyamaka n'est pas président de la République. Tout le monde est derrière lui. C'est quel gars ça là? Ah oui, c'est un peu Nyamaka, il y a Soro. Ah mais parce que comme lui, les mots ne m'a rien donné, il est parti en dit, il était derrière moi. Tout le monde est derrière Nyamaka. Mais c'est parce que simplement, c'est un jeune qui n'est plus, on ne peut plus le manipuler. On ne peut plus le manipuler. Voilà mes amis, hein. Même quand on s'est rencontré des personnalités, on me pose la question, pourquoi tu ne viens pas seul? Je dis, il doit le dire seul. Si on est deux, c'est un mec qui m'attrape, les autres vont aller dire à la maison que je vais dire. Si, cher ami, Nyamaka a toujours pris des risques et Nyamaka prend toujours des risques. Voilà. Même quand nous étions au COGEP, demandez quel risque on n'a pas pris. Devant l'ONUCI, on a fait des grèves de la faim. L'ONUCI a écrit au chef d'État pour donner un matelas. Le matelas qu'on donnera d'autres de la Nyamaka qui a fait la grève de la faim, pour donner un matelas. Pourquoi il l'a fait? Peut-être un jeune Ivoirien.
était convaincu qu'elle n'avait rien fait. Aujourd'hui, le monde entier me donne raison que Bobo n'a rien fait. Donc je n'ai pas eu tort de suivre Bobo dans son temps. Qu'elle me disait Zakouba Kouba ou il était conscient que j'avais ça. Voilà, je ne vais pas renier mon passé. Mais Charles Bobo arrive, il arrive en tant que président d'un parti politique. Laurent Gbagbo est président d'un parti politique. Alassane Ouattara est président d'un parti politique. Bédi est président d'un parti politique. On va s'asseoir comme ça et puis on va décider qui on va voter. C'est celui qui va se pencher pour les Ivoiriens. Celui qui va se battre pour la Côte d'Ivoire. Celui qui va se battre pour que nous les Ivoiriens, on soit à l'aise chez nous là. C'est lui on va voter. Mais si c'est Blé Goudé, que demain je suis, vous allez crier si on savait qu'il allait partir là-bas. C'est son ami. C'est pas comment vous êtes. Vous là. Vous l'avez dit comme ça. Quelqu'un m'a dit, Yamaka, on te demande pardon. Le jour où tu veux payer encore voiture, il faut payer Waro. Mais si tu as payé grosse voiture, c'est l'argent qui t'a donné. Et donc, tant qu'à la fin des gens ne paye pas voiture, alors. C'est quelle manière de faire politique ça? Donc, on ne peut plus s'habiller. On ne peut pas s'épargner. Non, ici, c'est le forum même qui cotise, c'est le forum qui fait des choses d'activité. Le forum n'est pas financé par quelqu'un. Le jour où le forum. Ils ont répondu, ils ont répondu. Ils ont répondu avec les enfants de ma bouche. Mais ils ont déjà répondu. Mais, tu sais quelle réponse? Je demande est-ce que vous serez candidat. C'est vrai que c'est des coordinations qui viennent un peu partout. On a Brèche, on a Makori. Est-ce que vous serez candidat à la mairie de Makori? Mais qui ne te dit pas que ce serait candidat à Yopougon? Qui ne dit pas que ce serait candidat à Bobo? Mais est-ce que c'est ici seul j'ai fait mes actions? Ce sont tous les maires qui ont problème parce qu'ils ne savent pas où Yamaka s'est présenté. Ça, Yamaka n'a pas bon. C'est un problème, hein? Yamaka Bobo, Yamaka Boboti, Yamaka Rachmi, Yamaka Porpoué. Et tout sont ces bonnes questions. Lui, il a l'air de brander. Lui, il est là. C'est l'ensemble. Donc, attends seulement. Attends. Tu vas voir toi-même. Hein? La deuxième fois, on ne va pas taper pour toi, on va entrer. Et sois rassuré. On va entrer même. On est sûr de ça. Voilà. C'est bon? Tu dis quelque chose? Ok. Mesdames et messieurs les journalistes, merci à vous. Bien. Merci à vous. Excusez-nous une minute. Je voudrais. J'ai été à Bobo la dernière fois. Non? Je veux qu'on se lève et qu'on salue tout le monde à Bobo. Salut à Bobo. Assez, assez. Applaudissons pour Bobo. Salut. Je vous ai dit, quand une coordination m'invite là, et quand je suis content, j'ai fait des choses. À Bobo, quand je suis arrivé, il y a une femme qui fait porte. J'ai écouté tout le monde, puis il y a deux femmes, elles disaient font porte. Et porte, elles ont commencé avec combien? 30 000. 30 combien? Elles ont commencé à 35 000. 35 000, elles prennent ça pour payer une maison, elles prennent pour nous, leur famille, elles prennent ça pour nous, leur mari. Mari vole dedans aussi, de temps en temps. J'ai dit, la réception, la mobilisation d'Abobo était tellement intéressante, très bonne. Mais j'ai entendu beaucoup de femmes en train de dire, j'ai fait du commerce. On va essayer de donner un peu à chacun. Donc je laisse saluer. Je vais saluer la dame de porte là, viens. Les dames de porte là, venez ici. Monsieur le coordinateur, vous pouvez approcher s'il vous plaît. Il faut saluer ce brave monsieur, il a fait un bon travail.
enveloppe de 50 000 francs pour additionner à l'aide 30 000 francs. Mais comme l'argent ne donne pas cadeau, c'est crédit. Ça là, c'est crédit. Et on va compléter propre là. Puis on va vendre. Il faut. Est-ce que c'est 50 000 vraiment qui est dedans? Ça fait sortir 40 000. Il y a la coordination de Yopougon aussi qui m'a invité. Ça, non, Yopougon. Yopougon. Donc, je serai prêt à venir à Yopougon. Et puis, il y a beaucoup aussi qui vient. C'est le travail qui paye. Je vous ai déjà dit, pour les prêts, on va mettre que 3 millions à votre disposition. Pour donner de 50 000, on ne va pas dépasser 200 000. De 50 000 à 200 000. C'est des prêts à rembourser sur 10 mois. Voilà, quand tu prends 50 000, tu rembourses ça dans 10 mois. C'est-à-dire chaque fin du mois, tu payes que 5 000. Non, non, merci. Il n'y a pas d'intérêt hein, chez nous. Ce n'est pas banque. Voilà, quand nous on te donne 200 000, 100 000, 50 000, il n'y a pas d'intérêt. Si elles ont pu rembourser à temps, on va appeler la présidente pour dire envoie-nous 10 femmes. On va donner. C'est votre manière de travailler là, c'est ce qui amène la direction à pouvoir mettre la main à la pâte. Il y a Yopougon qui m'avait bien invité, mais le coordinateur est malade. Et il pensait qu'ils vont venir, on va aller rapidement. Mais Abobo m'a épaté hier, avant-hier. Et je leur ai dit chapeau. Continuez comme ça jusqu'à ce qu'on parte à votre investiture. La présidente des femmes d'Abobo est là, non? Elle va se lever. Bravo. Bravo. Voilà. Crédit là, on a trouvé 200 000 francs pour toi. Toi et puis la présidente. Oui, Makori. La présidente Makori est là. C'est une maman qui travaille beaucoup. Elle travaille, elle est très battante. Et pour le forum, elle était en train d'aller chercher les cadres. Quand elle était fatiguée, elle est tombée. Elle dit hey! Maman Ateba est tombée. Toute la Côte d'Ivoire est informée. Dans l'affaire de Maman Ateba est tombée là. Moi-même, j'appelle Maman Ateba. Je sais que je ne vais pas venir. Hein. Mais à 20h, elle appelle. 21h, elle appelle. Elle dit ah! Maman Ateba, la direction t'avait donné 40 000 francs, mais on t'a donné 23 000 d'abord. Il restait combien? 17 000. C'est ça, non? Maman Ateba, viens prendre les 17 000 qui restent là. Pour faire les 40 000. Voilà, c'est pas crédit, hein, pour toi, c'est pas crédit. On dit tu es tombé. Donc, si vous voulez tomber là, tombez bien. Vous montez bien, vous partez même sur l'immeuble. Et puis vous tombez, vous m'appelez. Il y a des gens qui vous donnent 40 000. Si tu t'es rêvé, c'est bon. D'accord, je vais libérer les journalistes. Et puis, pour t'avoir entretenu 5 minutes, et puis je reviens. Je vous remercie.